Le Morocco Racing Team s'aligne pour la seconde fois au départ des 24 heures off-road Maroc. Arrivé second l'an passé, il compte bien cette année remporter la course sur ses terres. Pour cette troisième édition, Jean-Jacques Radley sera épaulé de Jean-Louis Schlesser comme second pilote à bord de la voiture numéro 1. L'Oscar a quant à lui profité d'un relooking et s'offre un nouveau design pour porter au mieux les couleurs du Maroc et des différents partenaires, comme le Elwood Project, Prodec, Lavazza, Ratib Invest et bien sûr Red Bull, ces derniers qui sont venus cette année s'installer sur le paddock de la première étape pour rafraîchir l'atmosphère. Le ton est donné dès le départ de la compétition. Ils ne sont pas venus ici pour faire de la figuration. Le Morocco Racing Team survole la spéciale et ce, malgré les conditions climatiques extrêmes. Jean-Jacques Radley signera le temps scratch de cette première étape en parcourant les 60 km en 44 minutes, 39 secondes et 15 centièmes. Ils devanceront d'un tour leur principal rival, Eric Vigoureux et son Trophy Truck, et qui subiront la chaleur du désert de Agafay. Jean-Louis Schlesser, qui revient pour la seconde fois sur le rallye, est quant à lui ravi de son expérience à bord de l'Oscar. On a eu une spéciale qui était magnifique, enfin, le parcours était vraiment sensationnel. Sur toutes les spéciales qu'on avait l'année dernière, je pense que de l'année dernière et celle-ci, c'est la plus belle. Jean-Jacques, vraiment, c'est un super pilote. Il a eu le mérite d'ouvrir la piste. Bon, c'est jamais facile. Hein, voilà. Pour moi, c'est la première fois que je roulais avec cette voiture. Et effectivement, c'est une voiture très agréable, très sympa à conduire. Fort de sa victoire sur la première boucle, l'Oscar entame la seconde spéciale sur le même rythme. Après un départ lancé, il s'empare de la tête, il se fera cependant vite rattraper par les affres de la piste. Ils casseront un soufflet de cardan et subiront une double crevaison. De retour au paddock, il ne faudra pas moins de 15 minutes à l'assistance OSC pour remettre la voiture sur les roues. Premier coup de frein, en fait, la voiture s'est mise un peu en vrille et donc, comme j'ai un super copilote, enfin je parle de Jean-Louis Schlesser, je lui ai dit écoute, j'ai vraiment le stress pour l'instant, donc si tu veux prendre le volant. Et puis ça se comblait bien puisque je crois que j'ai fait un tour, il en a fait 5, je viens d'en faire 3 ou 4, je sais plus. Donc voilà, donc je crois qu'on est bien remonté avec tout ce qu'on a eu, c'est pas mal du tout parce qu'on a dû changer une rotule aussi de triangle de suspension, donc je pense qu'on est resté plus ou moins, on a dû perdre une trentaine de minutes je crois aujourd'hui. Jean-Louis Schlesser prend alors le volant et signe le temps scratch. Il survole littéralement la spéciale en 28 minutes, 59 secondes et 8 centièmes pour parcourir les 50 km du désert de Ouarzazate. Au terme des 6 heures, le Morocco Racing Team conserve la tête. À mi-course, le Morocco Racing Team a dominé la compétition et compte bien s'imposer. Il se lance donc tambour battant sur les 6 heures de Ouellet Brice, jouant des coudes avec le Trophy Truck EV Racing et s'échangeant régulièrement la tête de la course. Mais ici, plus qu'ailleurs, la chaleur est pesante et les températures vertigineuses. 62 degrés sur le paddock, une avarie mécanique suite à un ravitaillement d'essence mettra fin à leur course au bout de 5 heures de spécial. Malgré cet aléa, le Morocco Racing Team se classe en seconde position au classement de l'étape. Ils ne pourront malheureusement pas s'aligner au départ de Zagora, mais se classeront tout de même en 11e position au général, sans avoir parcouru la dernière étape. Les 24 heures Off-Road Maroc 2012 auront plus que jamais renforcé l'équipe, qui, forte de tous ses sponsors et partenaires, nous sont d'ores et déjà donné rendez-vous sur l'Africa Race.